Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 6 septembre 2023. Allez, on y va. Non Isis, tu sais que tu peux pas là en plein milieu. Bah, elle essaye tous les jours hein, quand même. On ne sait jamais si un jour je dis oui. Non, tu ne peux pas là. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on y va, on va voir les messages que l'on a pour ce 6 septembre 2023. Go! Allez, tirage du 6 septembre. Ok, alors on a le consultant, la consultante, on a le cercueil. Je regarde derrière, bon pour... Ok. Pour moi, c'est la fin, pour vous, le consultant, la consultante, c'est la fin d'une situation qui a été difficile, hein, qu'il a fallu surmonter. Donc là, vous arrivez à la fin, il y a une renaissance. Pour certains, il y a eu vraiment quelque chose de situation même violente, des colères, il y a pu avoir vraiment quelque chose de l'ordre de la violence dans certains cas, pour certaines personnes. Bon, là, c'est la fin de tout ça. Allez, on a le vaisseau. On a l'oiseau, le cœur, ok. Pour certains, il y a là un nouveau départ, il y a le fait de quelque chose qui se met en route, hein. Il y a quelque chose qui se met en route. On a des communications, il y a des discussions peut-être pour partir, pour déménager, pour pourquoi pas faire un voyage. Là, par rapport à quelque chose qui vous mettrait vraiment en joie, qui vous ferait vraiment plaisir, donc il y a des discussions pour tout ça. Et là, on voit que avec le livre, c'est comme si vous vous renseignez, d'accord? On se renseigne pour un nouveau départ dans sa vie, quel qu'il soit. On se renseigne, là, on prend des renseignements où on prend certaines connaissances, certains peuvent faire des formations pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On a envie de s'évader aussi, hein. Certains ont envie de s'évader et de faire vraiment autre chose. Il y a des discussions par rapport à ça. Pour d'autres personnes, on a là un nouveau départ où on voit qu'il y a beaucoup de communication avec une personne. Là, on peut parler de communication que vous avez avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Donc une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a énormément de discussions ensemble. Cette personne, vous allez peut-être la rencontrer et on voit que là, avec le livre, on fait connaissance. Donc il y a énormément de discussions pour faire connaissance pour une nouvelle relation amoureuse. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se noue un peu.
J'ai à côté de moi un monsieur qui s'appelle Maurice, euh, euh, qui est assez costaud, euh, joyeux, hein. Là, il est joyeux, il est bien. Voilà, il est bien. Maintenant, il est bien. J'ai quand même un problème à la gorge, moi. C'est comme si ce monsieur Maurice avait eu, vous savez, un cancer de la gorge. Et ça me gêne, là, moi. Je suis un peu gênée, j'ai du mal à respirer, donc cette personne, je pense que elle était malade, voilà, poumon, gorge, quelque chose comme ça. Je vois ce monsieur avec vous voyez, personne qui a un cancer à la gorge avec un rond. Monsieur qui s'appelle Maurice, qui est costaud, pour pas dire bedonnant, quelqu'un de très joyeux. Euh, alors on me montre qu'il aimait bien la bière. Donc il passe le coucou à une personne d'entre vous. Euh, mais, excusez-moi, mais il est souriant, voilà, je le vois maintenant, il est bien. Maintenant, il est bien, voilà. Donc, il passe le message à une personne d'entre vous, à monsieur Maurice. Ok, je vais remercier Maurice. On va lui dire au revoir et on va continuer. Allez. Hmm. Donc, par rapport à ce nouveau départ, d'accord, envie de vous évader, envie de faire quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les situations. On a la faux. Pour moi, là, la faux, c'est que il y a eu des décisions qui ont été prises, ou vous allez prendre certaines décisions, mais il y a le fait aussi de récolter. De récolter, pour vous, le consultant, la consultante. Il y a bien la fin d'une situation, d'accord? Puisque là, on voit qu'on a envie de s'évader, on a envie de faire autre chose, on a envie peut-être de faire une formation, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a aussi là le fait d'être dans une nouvelle rencontre. Donc là, il y a eu une séparation. Euh, alors c'est peut-être là depuis pas longtemps, puis depuis longtemps, peu importe. Mais toutes les situations que j'ai dit avant, envie de partir, de déménager, de parler de certains projets qui vous tiennent à cœur, là, voilà, on a des décisions qui ont été prises, on a cette récolte qui arrive pour vous. Il y a bien la fin d'une situation, on a le cercueil, donc là, on tourne la page et il y a une renaissance pour donner naissance à quelque chose de nouveau. D'accord? Ça peut être vraiment dans le travail. Là, certains ont envie de faire autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit peut-être qu'il y a une formation. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être des entretiens que vous allez faire avec certaines personnes. Vous allez discuter peut-être pour un nouveau travail. Là, vous avez ce nouveau travail qui est là. Pour d'autres, effectivement, donc décision, récolte pour vous, le consultant, la consultante, c'est la fin d'une situation pour faire démarrer autre chose, il y a quelque chose de nouveau, mais on voit que vous êtes un peu méfiant. Alors, la méfiance, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. On voit que vous êtes un peu méfiant. Et pour toute autre situation où vous avez envie de démarrer quelque chose, on voit que quand même, vous avez une certaine méfiance. La récolte, vous voyez là, il y a ça. On a bien le livre. Pour moi, vous avez acté certaines décisions. Vous mettez peut-être en place là des documents, des démarches. Euh, il y a le fait de passer par des démarches et des formations, des études ou de la connaissance qui font que vous allez récolter quelque chose
que vous souhaitez, d'accord? Il y a le fait là, voilà, on a pris certaines décisions, on s'est séparés, depuis longtemps ou pas, peu importe, mais là, il y a la connaissance aussi de quelqu'un d'autre, hein. Vous êtes en train de faire connaissance avec une personne. Ouais, il y a beaucoup de vous voyez, là, on retrouve les oiseaux, hein. On retrouve des communications, des discussions qu'il y a, donc des discussions qu'il y a pour certaines démarches, des discussions que vous avez parce que vous discutez pour des études, pour une formation, voilà, hein, vous êtes peut-être en train de commencer tout ça. Il y a énormément de discussions pour se connaître, hein, connaître une autre personne. Ouais, vous avez quand même des craintes. Alors, pour certains, hein, on a ce nouveau travail qui commence et ça vous stresse, hein. Voilà. Là, vous allez trouver un nouveau travail, mais on voit que vous êtes stressé. Pour d'autres, vous avez peur de vous faire avoir, hein. Alors, vous êtes méfiant, vous avez peur peut-être de subir encore de l'abus de confiance parce que vous avez déjà été trahi dans une autre relation et là, de nouveau, on voit que vous êtes quand même sur vos gardes et vous avez peur. Vous avez peur de, pour certaines situations, de vous faire avoir. Je vais faire ça. Ouais, vous voyez, il y a des discussions entre un homme et une femme, hein, donc dans une relation amoureuse. Donc on voit, il y a de la connaissance, il y a des discussions, ça amène vraiment vers quelque chose de nouveau, hein, qui commencera. Oui, effectivement, vous avez peur que cette personne, elle vous cache quelque chose, hein. Vous avez peur, voilà, de vous faire avoir, ok, pour la relation amoureuse. Il y a là, dans la relation amoureuse actuelle, là, vous souhaitez vraiment mettre des choses en place. Donc, il y a des discussions et vous allez discuter de certains projets. Euh, Là, on a quand même alors vous êtes quand même inquiet, d'accord? Vous êtes un peu stressé, mais là, on a quand même la lune aussi qui fait que, il y a quelque chose que vous rêviez qui enfin est là, hein. Bon, pour toute autre situation, là, il y a des discussions avec quelqu'un d'autre pour des démarches, pour des formations, pour autre, par rapport à quelque chose que vous souhaitez fortement. Donc il y a le fait là voilà, quand même, d'être méfiant. Vous êtes méfiant, vous avez peur de vous faire avoir. Bon, voilà, c'est votre côté où vous stressez un peu. Euh, mais là, quand même, on a... essayez vraiment d'écouter vos ressentis, vous voyez? Essayez d'écouter vos ressentis. Et il y a quelque chose qui arrive, c'est ce que vous souhaitez. Allez, je prends celle-là. Tirage du jour. Du 6. Allez, on nous dit prudence, ennui. Bon, faites attention quand même, hein. Bon, soyez prudent quand même, hein, je vais pas vous mentir, quand vous prenez la voiture, d'accord? Petit ennui avec la voiture, petit accrochage, d'accord? Soyez quand même prudent par rapport à ça. Ça s'est peut-être passé là, hein, déjà, hein, pour certains.
petit ennui de voiture mécanique, hein. Ou après, ben oui, un petit accrochage aussi, hein. Allez, on a de l'attente. Ok, bon. Là, on voit que vous attendez... alors, on a l'été, hein. Donc, bon, on va considérer que l'été, ça y est encore. De toute manière, on y est encore. Là, vous êtes dans l'attente de recevoir un beau cadeau, d'accord, qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans toute autre chose, hein. Mais on voit que vous êtes dans l'attente depuis cet été de recevoir ce beau cadeau qui arrive, hein. En plus de ça, il est là, hein, il arrive, hein. Allez, on a des conflits, des prises de tête, on a le karma, la sagesse. Bon, pour moi, là, les prises de tête, c'est vous avec vous-même. Ok. Bon, conflit, là, pour moi, c'est vous avec vous-même. D'accord? Vous êtes en train de vous prendre la tête à savoir ce que vous voulez faire, peut-être de votre vie, à savoir ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous vous prenez la tête parce que là, on a la sagesse et que ça fait quelque temps que bah, vous savez pas, d'accord? Alors peut-être que vous essayez des choses et puis finalement ça vous plaît pas, donc on se prend la tête et puis vous avez envie d'atteindre quelque chose mais qui vous correspond, mais finalement c'est long. Bon, donc il y a de la sagesse. Euh, il faut patienter, mais ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a quand même du ménage à faire là, hein, pour avoir une transformation dans votre vie. Là, on nous parle quand même de ça. C'est vous avec vous-même. Là, vous prenez la tête, d'accord? Vous vous prenez la tête. Alors, vous prenez la tête peut-être pour déménager, j'en sais rien, hein, parce que vous voulez déménager, ça n'arrive pas, mais il y a bien une transformation qui va se faire. Mais pour certains, il y a une transformation qui va se faire, mais là, on vous dit que il faut faire du ménage dans votre vie, hein. Bon, il y a l'abondance, hein. Ok. Conflit et là j'ai la rencontre. Mais alors peut-être que vous attendez, voilà, vous prenez la tête parce que vous attendez une rencontre, hein. On vous dit que, entre parenthèses, votre karma, voilà, vous suivez votre chemin. Il y a des choses, le karma, c'est le fait de comprendre certaines choses dans sa vie pour pouvoir avancer et prendre de la sagesse. Mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, il faut faire du ménage, d'accord? C'est-à-dire que vous souhaitez peut-être, hein, vous arrêtez pas de vous prendre la tête parce que vous êtes toujours seul et vous ne faites pas de rencontres. Bon, mais peut-être que vous ne faites pas de rencontres parce qu'il y a des choses à comprendre dans votre vie. Et il faut avoir de la patience aussi. Mais peut-être que pour accéder à cette abondance d'amour, de rencontres, il faut euh, faire du ménage dans votre vie ou dans votre tête pour avoir cette transformation. Là, je parle de rencontres amoureuses, mais effectivement, je vais recouvrir quand même celle-ci. Pour moi, il y a des choses à régler, d'accord? C'est tout ça, c'est vous avec vous-même. Vous êtes en conflit, vous avec vous-même. Cette rencontre, c'est vous avec vous-même. Et on a la famille. Pour moi, la famille, là, c'est la structure. OK? C'est votre structure. C'est votre ancrage. Vous souhaitez des choses. Alors oui, c'est long, hein. Il y a ce parcours à faire. Il y a ce karma, ce chemin à faire. Euh,
Mais pour moi, pour recevoir l'abondance dans n'importe quel domaine que vous souhaitez, il y a des choses à faire partir. Que ça soit des blessures que vous avez intérieures depuis longtemps, que ça soit des idées qu'il y a dans votre tête, il y a peut-être des choses à laisser de côté du passé pour pouvoir aller de l'avant et avoir cette transformation. Et vous obtiendrez cette abondance. Mais là, il y a quelque chose, il y a un accord à avoir, vous, avec vous-même, d'accord? C'est-à-dire que votre mental vous dit des choses, votre intuition souhaite quelque chose, mais il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas cet accord entre vous et vous. Et donc, ça manque d'ancrage. Il y a des choses à comprendre là, dans votre vie. Il y a de la sagesse à avoir. Il y a du ménage à faire pour accéder à cette abondance et une transformation. C'est tout un travail, je vous assure. Même moi, hein, qui suis là-dedans, et ça fait des années que je fais du travail, je continue, hein. C'est jamais fini, hein. Voilà, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais, hein, vous obtenez, bien entendu, mais il y a toujours, voilà, un travail à faire. Ok, il y a un changement à venir et il y a de la culpabilité. Alors peut-être vous vous sentez coupable de vouloir changer quelque chose dans votre vie, où on va, hein, vous culpabiliser, hein. Mais il y a un changement parce que il y a un changement et vous ouvrez vraiment la porte à autre chose, hein. Mais où on vous montre du doigt, on vous culpabilise, ou c'est vous qui avez cette culpabilité parce que vous avez envie de changer quelque chose et bon, vous culpabilisez un peu. Allez, peut-être ça, hein, vous culpabilisez parce que vous avez peut-être envie de vous séparer. Bon, on nous parle de séparation, de réunion, de fatalité. Ok. Pour moi, vous voyez, il y a une séparation. Là, vous avez envie de vous séparer de quelqu'un, d'une situation, d'un travail, de quelque chose. Ok, vous allez en discuter. On voit que vous allez vous réunir pour discuter de cette séparation amoureuse, euh, professionnelle ou autre, pour vraiment mettre fin. Donc là, il y a des réunions pour vraiment mettre fin à cette séparation que vous souhaitez. Pour certains, on va essayer de revenir dans votre vie, hein. Et vous allez discuter, mais pour moi, vous allez dire non, c'est bon, c'est pas la peine de revenir. Non. Allez, ça fait quelque temps. Ok, ça prend du temps là, hein, d'accord? Alors vous êtes peut-être en plein dedans ou effectivement on vous dit ça va prendre du temps, mais après vous allez être tranquille. Il y aura cette discussion et c'est stop. Vous allez être tranquille, le consultant, la consultante. Il y a un verdict qui tombe, hein. On le voit ce verdict, hein, vous réunissez, vous parlez et c'est stop. Et il y a un changement. Bon, ben c'est très clair, hein. Encore une fois, séparation professionnelle, affective, amoureuse, parce qu'il y a une situation que vous ne voulez plus, c'est stop. Donc, on en discute. On voit que vous êtes avec une ou des personnes pour en discuter et pour dire stop, c'est la fin. D'accord? Donc, ça fait peut-être quelque temps que vous y pensez, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes dans cette situation, mais là, vous allez retrouver la tranquillité, le consultant, la consultante, parce que le verdict, quoi qu'il en soit, il tombe. Donc là, il y a peut-être un divorce, hein, là, c'est la réunion chez le juge et ça y est, hein,
c'est OK, le divorce est acté, vous êtes tranquille, il y a eu le verdict et vous changez de vie, hein. Et je vous dis, pour certains, il y a quelqu'un qui voudra peut-être essayer de revenir dans votre vie, mais je pense que vous allez dire non. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est pas parce que je vous dis ça que... hein, mais pour certains, c'est ça. La personne qui va vouloir revenir, vous n'allez pas vouloir qu'elle revienne. Donc, même au niveau du travail, là, vous avez pris votre décision, vous avez envie de changer de travail et vous allez l'annoncer et là, il y a bien un changement pour vous. Et ça peut être dans d'autres situations. C'est très clair. Préparez-vous à déménager. Bon, ben voilà. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choses à déménager. Euh, Alors certains, c'est vraiment pour un déménagement, hein. Si vous attendez un déménagement, ben voilà, on vous dit que là, ça va pouvoir se faire. Et bien entendu, on vous parle de réorganisation ou de déménagement à votre travail. Donc ça peut concerner le travail, hop, c'est bon, on change, ou alors on se réorganise. Si c'est pas pour un déménagement ou pour le domaine professionnel, là, on vous dit, pour moi, préparez-vous à déménager des choses de votre vie pour accéder à quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Allez, on va faire un petit tirage du vintage. Allez. Non, pourquoi il faut que je laisse comme ça. On a l'homme au lasso, ok. Et on a la liberté, la réussite, le triomphe. Bon, eh ben, écoutez, là aussi, c'est clair. Là, vous avez envie de récolter quelque chose et vous allez, voilà, hein, vous lancez le lasso, il y a la réussite qui arrive et le triomphe, hein. Donc là, il y a le ballon, vous prenez de la hauteur. Donc là, vous vous élevez, hein, pour une situation par rapport à ce que vous voulez obtenir, avoir. Ben, pour moi, c'est OK, hein, et vous allez vous élever, hein. Là, on vous dit de bien écouter votre cœur, hein. Donc, bien entendu, peut-être que là, vous n'avez rien mis en action. Donc, écoutez bien votre cœur parce que pour moi, c'est bon. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous sentez que vous avez envie de faire ça ou d'avoir ça, allez-y, hein, lancez ce lasso pour récolter. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, bravo, félicitations. C'est super clair. Allez, on va quand même demander plus de détails, mais quand même, là, hein, écoutez votre cœur s'il y a quelque chose que vous avez envie d'avoir, de faire. Je ne vous dis pas que vous allez l'avoir de suite, mais là, on vous dit que oui, vous allez vous élever, il y a une réussite à venir, hein. Donc, allez-y, hein. Il y a les félicitations, hein. Voyez, on vous dit relevez les manches, hein. C'est ce que je vous ai dit, allez-y. Relevez vos manches et mettez des choses en action pour arriver à ce triomphe, à cette réussite qui va vous élever dans votre vie. Écoutez votre cœur, on vous dit bravo, si vous écoutez votre cœur, vous allez arriver à ce que vous souhaitez
relever les manches et il y a un coup de chance pour vous. Alors, vous allez peut-être faire des choses avec quelqu'un. Donc là, il y a 2 personnes. Vous avancez peut-être avec votre autre, vous avancez peut-être avec un associé. Vous allez pouvoir avancer par rapport à ce que vous souhaitez avec de l'aide. Il y a peut-être là une aide inattendue qui arrive aussi pour vous. Et en plus, vous avez une protection. Et on vous dit que là, alors si vous faites quelque chose en couple, donc là, il y a peut-être aussi le fait de rencontrer quelqu'un. Et là, ben, c'est super, d'accord? Vous écoutez votre cœur, vous vous dites c'est bon, c'est la bonne personne. On va faire du trajet ensemble, c'est OK. Si c'est avec déjà une personne que vous mettez des choses en place, c'est OK et on vous dit que là, il y a une protection et il y aura vraiment quelque chose dans l'avenir qui sera très bon pour vous. Donc, soyez confiants. Et bien entendu, par rapport à ce que vous souhaitez là, il y aura peut-être là une aide inattendue, un coup de chance pour vous où vous allez avoir de l'aide pour pouvoir avancer sur ce que vous désirez. Il y a vraiment quelque chose de beau là. Alors, il y a quelqu'un qui a une idée, vous avez encore une protection. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous donner des idées, il y a un homme qui peut vous donner des idées, qui peut vous aider aussi. C'est peut-être vous qui êtes un homme et qui avez des idées. Il y a une protection pour vous. Et on a le coq Jojo, donc on est fier là de pouvoir avoir ce que l'on désire. C'est rapide, mais c'est très parlant. Et en plus, on finit avec là. Et le vœu est exaucé. On vous dit bienvenue. On ouvre les bras. Accueillez ce qui arrive pour vous. Et le vœu est exaucé. Là, on a l'autruche. C'est-à-dire que pour moi, là, vous avez cette tête. Il faut sortir un peu la tête de cette terre-là. D'accord? Donc, ne faites pas l'autruche. Ne faites pas l'autruche. Ouvrez les bras. Parce que là, votre vœu va se réaliser. Arrêtez de mettre la tête là, de faire l'autruche en disant de toute manière, ça ne pourra jamais m'arriver. Eh bien si, parce que là, ce que vous désirez, c'est là. Alors bien entendu, avant d'arriver là, il va falloir faire quand même un trajet, d'accord? Vous l'avez peut-être déjà fait, ce trajet, donc vous êtes peut-être pas loin de ça, d'accord? Mais par contre, arrêtez de dire ça va pas se faire, ça peut pas se faire, arrêtez de faire ça. On a ce coq qui est fier d'avoir enfin réussi ce qu'il a envie de faire. Donc, de l'aide, peut-être quelqu'un à vos côtés vous êtes déjà en couple et vous avez de l'aide et vous avez envie de faire quelque chose et ça se fera. Ou une aide, voilà, un coup de chance, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Il y a quelqu'un qui a une idée. C'est quelqu'un qui, de toute manière, a une idée, mais c'est quelqu'un qui est... voilà, il va pas vous donner des idées farfelues. C'est quelqu'un qui tient la route. Et on vous dit, eh ben ouais, accueillez, ouvrez les bras, ça va se réaliser. Bon, c'est plutôt superbe. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.